La douane met en œuvre la politique de lutte contre la contrefaçon à travers plusieurs procédures. La principale procédure est la procédure de retenue de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La procédure de retenue est prévue par le règlement 608/2013 en ce qui concerne les marchandises non encore dédouanées et par le Code de la propriété intellectuelle pour les marchandises à la libre circulation. Ces deux textes autorisent les agents des douanes à suspendre la main levée ou à retenir pendant une durée de 10 jours ouvrables les marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour lequel une demande d'intervention a été déposée. Ce délai est de 3 jours ouvrables pour les denrées périssables. Ce délai de 10 jours ouvrables ou 3 jours ouvrables a pour objectif de mettre le titulaire de droit en mesure de se prononcer sur le caractère contrefaisant des marchandises et de prendre les mesures nécessaires pour protéger son droit de propriété intellectuelle. Ces mesures sont soit la destruction des marchandises en vertu de la procédure de destruction simplifiée si les conditions sont réunies, soit l'introduction d'une action en justice. La notion d'action en justice doit être entendue au sens large puisqu'il s'agit soit d'une plainte au pénal, d'une action au fond ou de la prise de mesures conservatoires. En cas d'absence de demande d'intervention, la douane peut tout de même agir. Elle va mettre en œuvre une procédure dite ex officio. Cette procédure va permettre à la douane de retenir ou de suspendre la main levée de la marchandise pendant 4 jours. Ces 4 jours vont permettre au titulaire de droit d'introduire une demande d'intervention. Le bureau E1 aura ensuite 2 jours pour traiter cette demande d'intervention, l'agréer, informer le service de l'agrément de cette demande d'intervention, ce qui permettra ensuite au service de retenir la marchandise conformément à une retenue classique pendant 10 jours supplémentaires. Le but de la procédure ex officio est uniquement de permettre le dépôt d'une demande d'intervention par le titulaire de droit. À défaut de déposer une demande d'intervention dans les 4 jours, la retenue prend fin et les marchandises sont libérées. Face à des marchandises suspectes, le service va d'abord vérifier l'existence d'une demande d'intervention dans Soprano et il va vérifier que le droit de propriété intellectuelle supposé enfreint est bien visé dans la demande d'intervention. Une fois cette vérification effectuée, le service va placer les marchandises en retenue. Un procès-verbal de constat de placement en retenue des marchandises est alors rédigé. Ce procès-verbal de constat est notifié au déclarant ou au détenteur des marchandises. La retenue est également notifiée par mail au contact repris dans la demande d'intervention et cette notification comprend diverses informations, c'est-à-dire la nature, la quantité et des photographies des marchandises dans le respect du secret professionnel. Le titulaire de droit dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification qui lui a été faite pour se prononcer sur le caractère contrefaisant et pour prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte dont il est victime. Ce délai de 10 jours ouvrables peut être prorogé d'un délai de 10 jours ouvrables également sur requête dûment motivée du titulaire de droit et afin de lui permettre d'agir en justice. De son côté, le déclarant ou le détenteur des marchandises dispose lui aussi d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification qui lui a été faite pour accepter ou refuser la mise en œuvre de la procédure de destruction simplifiée. À défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son accord est en principe présumé. La procédure de destruction simplifiée est une nouveauté introduite par le règlement 608/2013 et par le Code de la propriété intellectuelle. Elle permet un règlement rapide du litige de contrefaçon. Cette procédure permet de détruire la marchandise sous le contrôle de la douane, mais sous la responsabilité du titulaire de droit, sans qu'il soit nécessaire à un juge de déterminer s'il y a ou pas contrefaçon. 3 conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la destruction simplifiée. Le titulaire de droit doit d'abord confirmer à la douane le caractère contrefaisant de la marchandise dans le délai de 10 jours qui lui est imparti. Deuxième condition, ce même titulaire de droit doit accepter la mise en œuvre de la procédure de destruction simplifiée. Enfin, troisième condition, le déclarant détenteur doit lui aussi accepter cette procédure de destruction simplifiée. S'il ne répond pas dans le délai qui lui est imparti,
son accord est présumé. Le titulaire de droit, dans le délai de 10 jours ouvrables qui lui est imparti, à compter de la notification qui lui a été faite, doit se déterminer sur le caractère contrefaisant des marchandises. Il dispose pour cela de plusieurs prérogatives. Il peut inspecter les marchandises, venir inspecter les marchandises. Il peut également demander à ce que des échantillons de la marchandise soient prélevés. Cette possibilité n'existe toutefois pas pour les brevets et les droits assimilés. Ces échantillons peuvent lui être envoyés à ses frais. Il peut aussi obtenir les informations dont dispose la douane et qui sont couvertes par le secret professionnel. Ces informations sont par exemple le pays de provenance et d'origine des marchandises, les noms et coordonnées des destinataires, de l'expéditeur. Ces informations ne peuvent toutefois être utilisées par le titulaire de droit que pour mettre en œuvre la procédure de destruction simplifiée ou pour agir en justice. Si ces informations étaient utilisées par le titulaire de droit à d'autres fins, par exemple pour transiger avec le déclarant ou le détenteur des marchandises afin d'autoriser la commercialisation des marchandises contrefaisantes retenues, alors la douane aurait la faculté de suspendre, voire abroger la demande d'intervention. Si les conditions de la procédure de destruction simplifiée ne sont pas réunies, le titulaire de droit doit alors faire valoir ses droits en justice. À défaut, la retenue prendra fin.